Dans cette vidéo, j'ai voulu répondre à une question que j'ai reçue en commentaire sur l'une de mes dernières vidéos. C'était pas vraiment une question, mais plutôt une demande. Alors, la demande, c'était, est-ce que je peux faire un exemple de mélange technique et fondamental en swing trading pour prendre une position, par exemple? Et donc, j'ai voulu répondre à cette question dans cette vidéo avec un exemple du trade en swing trade que j'ai pris ce mois-ci, août. Et donc, je vais détailler le raisonnement fondamental et technique qui m'a permis de prendre cette position-là, un peu comme une étude de cas. Et on va essayer d'en faire de plus en plus sur la chaîne. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, avant de passer à la position, il faut savoir que le 5 août, la position, je l'ai prise le 7 août. Voilà, le 7 août ici. Mais on va revenir un peu en arrière encore. Le 5 août. Le 5 août, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Le 5 août, c'était une journée assez spéciale. C'était le lundi 5 août. On observait de la volatilité extrême sur les marchés. Et donc, le yen est parti au feu à la hausse, le S&P 500 a baissé. En fait, il y avait de la volatilité, de la nervosité sur les marchés. Cela a été représenté par le VIX. Voilà, la journée du 5 août, on a vu que voilà, le VIX s'est enflammé, ce qui marque un peu la nervosité sur le marché. Et donc, généralement, globalement, tout ce qui était actif risqué a pris du coup. Et donc, sur le forex, quand on prend les risques, c'est avec le dollar australien, le dollar néo-zélandais, vous voyez. Et donc, cette journée-là, c'était une journée assez mauvaise. Le 5 août, voilà, c'est la bougie qui est là. Ça, c'est le graphique du dollar australien. Et donc, vous voyez que la bougie du 5 août, c'était une bougie assez, l'amplitude était assez violente. Voilà. Mais ça reste quand même une bougie rouge. Mais ce à quoi on a assisté depuis assez longtemps quand même sur le dollar australien, c'est cette grosse chute-là. Assez violente quand même. On est arrivé à des niveaux assez bas. Cette chute était assez violente quand même par rapport aux raisons fondamentales. Il n'y avait pas vraiment de raisons solides qui supportaient cette grosse chute-là. Donc forcément, à un certain moment, on allait avoir de belles opportunités d'achat. Et donc ça, c'était le préambule. Si on revient sur la paire AUD-CHF. Et donc, qu'est-ce qu'on avait ici? On va évoquer le plan fondamental et ensuite on va partir sur la technique. Fondamentalement, le 6 août. Le 6 août, voilà, on avait une décision de taux d'intérêt très tôt en Australie. Voilà, c'est ce qui est marqué ici, RBA Cash Rate. La Banque centrale, je vais ouvrir ça. La Banque centrale a maintenu le taux à 4,35. Voilà, la Banque centrale a maintenu le taux à 4,35. Voilà, elle a laissé échanger. Ça fait assez longtemps quand même que les taux sont à 4,35. Voilà, depuis novembre 2023. Suite à ça, le discours qui a suivi était un discours hawkish, assez hawkish. Il était évoqué dans ce discours-là que l'inflation sous-jacente en Australie restait assez élevée à 3,9. Voilà, le trimestre passé, le deuxième trimestre. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Ça, c'est le site Trading Economics. Voilà, vous voyez que l'inflation sous-jacente en Australie, on appelle ça le Trimmed Mean Inflation Rate. Voilà, en variation trimestrielle, voilà, il est à 3,9. Il a baissé de 1% d'un trimestre à un autre, mais ça reste assez élevé quand même, vous voyez. Et donc, c'est ce qui a été souligné ici. Mais l'inflation globale est attendue à son target, à son objectif. Je vais vous montrer ça sur le site de la Banque centrale d'Australie. Voilà, on est sur le site de la Banque centrale d'Australie, vous voyez. La Banque centrale d'Australie projette, ça c'est le target, ça c'est le range, c'est la bande dans laquelle l'inflation est censée être en Australie. Voilà, c'est entre 2 et 3%. Mais là, vous voyez qu'on est au-dessus de ce target-là. Donc, la Banque centrale d'Australie, dans son discours, a dit que l'inflation est attendue dans son target très tôt l'année prochaine. Et donc, comme je disais, le discours qui a suivi était un discours assez hawkish. Par exemple, ici, la gouverneure de la Banque centrale elle-même, Madame Bullock, Michelle Bullock, a dit ici que une baisse de taux n'est pas prévue dans notre agenda à court terme. Et elle a même dit ici que le board a considérer monter les taux d'intérêt. En gros, c'était un discours assez hawkish. On va pas se le cacher. C'était un discours assez hawkish. Donc, la Banque centrale d'Australie a maintenu les taux et c'était un discours hawkish. Donc, normalement, simplement, avec cette simple analyse, on peut conclure être à minima haussier sur le dollar australien. Oui. En plus, avec ce qu'on a observé ces derniers temps, on a vu que le dollar australien, voilà, il a chuté gravement quand même. Ça, c'est ouf quand même. Et donc, ça pouvait être une opportunité d'achat. Voilà, parce qu'on guettait des opportunités d'achat sur le dollar australien. Parce que c'était pas backé, cette baisse-là n'était pas backée par des fondamentaux solides. Les fondamentaux de l'australien, ça restait toujours ici, même si on a commencé à observer des signes de ralentissement en Australie au niveau de l'inflation et du marché de l'emploi, mais ça restait toujours assez élevé. C'est même ce qui était souligné dans la conférence de presse qui a suivi. Ça baissait à 3,9, mais ça reste quand même élevé. Vous voyez, l'inflation sous-jacente. Avant même le 6 août, je cherchais des opportunités d'achat sur le dollar australien. Et donc, lorsqu'on a eu ces taux d'intérêt-là, on suivi du discours. Et quand on mélange tout ça, on voit que c'est assez haussier quand même. Voilà, c'est hawkish. Ça me confortait dans mon analyse fondamentale, ma vue sur le dollar australien. J'étais encore plus haussier. Et donc, à ce moment-là, je cherchais encore plus des opportunités d'achat sur le dollar australien. Mais contre quoi acheter le dollar australien? C'est là qu'on arrive sur le franc suisse. Faut savoir que, comme je l'ai dit, le 5 août, la journée du 5 août, c'était une journée assez violente quand même, en termes de volatilité. Le franc suisse, lui, il a encore pris de la valeur. Le 6 août, on était là, à ces sommets là. J'ai fait déjà des vidéos pour expliquer le cas du franc suisse que vous pouvez retrouver
dans mes dernières vidéos pour avoir encore plus de détails sur ma vue fondamentale du franc suisse. Pour résumer, en gros, je cherchais des opportunités de vente sur le franc suisse. Pour moi, le franc suisse était à des niveaux trop, c'était trop élevé. Ouais. On attendait des sorties de la Banque centrale suisse pour faire baisser ça un peu, parce que ça reste quand même assez élevé ici, à ces niveaux-là. C'est historique. Pour vous donner une autre idée, on était à ces sommets-là quand la Banque centrale est sortie pour dire que le franc suisse était assez haut. Et quelques temps après, elle a baissé les taux. Mais regardez le décalage. Là, on était très haut quand même. Voyez. Et donc, on guettait. Personnellement, je trouvais pas ça normal. On a même eu des syndicats en Suisse, des syndicats d'exportateurs qui commençaient à faire des sorties pour dire qu'il faut vraiment que la Banque centrale suisse intervienne parce que lorsque la devise est assez forte, ça peut causer des problèmes à plusieurs niveaux, notamment des problèmes de désinflation en Suisse. Parce que je vous rappelle que l'inflation en Suisse est à 1,3. Alors, ça peut causer des problèmes de désinflation en Suisse. Et au niveau des exportations, ça peut être problématique parce que si la devise est forte, vos partenaires économiques, les gens qui vont exporter vos produits, bah, ils vont les exporter plus cher et donc ils peuvent se tourner vers d'autres concurrents, vous voyez. Et donc vous n'êtes plus compétitif. Donc il y avait des syndicats d'exportateurs qui sont sortis en Suisse pour dire que voilà, pour dire que la Banque centrale suisse devait intervenir. Et donc quand on mélange tout ça, ma vue était baissée sur le franc suisse. Depuis assez longtemps, quand j'attendais des opportunités de vente sur le franc suisse, il fallait maintenant avoir des catalyseurs. Et donc ici, c'est le 6 août, on était à ces sommets-là. C'était même la même journée. Le 6 août, ici, on avait des chiffres en Suisse, tout simplement. On avait le taux de chômage en Suisse, ici, voilà. Voilà, le taux de chômage ici, il est sorti à 2,5. Il a augmenté d'un mois à un autre. En juin, on était à 2,4. Juillet, on est passé à 2,5. Ça, normalement, c'est mauvais pour la devise. Mais le point le plus important, ça, c'était encore le 6 août. C'était la même journée, lorsqu'on avait annonce du taux en Australie. En Suisse, la même journée, on avait des ventes au détail. Je vous ouvre ça. Et donc, on a eu une grosse chute quand même. On a quitté le moins 0,2 à moins 2,2. Ça, c'était assez violent comme baisse. Et donc, des ventes au détail aussi bas, bah, c'est mauvais pour la devise aussi, vous voyez. Je vous rappelle ici, par exemple, vente au détail en Suisse, en variation annuelle. Regardez, avant, on était à moins 2. On attendait moins 0,2 encore. On est sorti même à 2% en moins que ça. Et donc, ça, c'est mauvais. C'est baissier pour la devise, vous voyez. Et donc, ça, tout ça, c'était la même journée. J'étais aussi sur le dollar australien, baissier sur le franc suisse. J'attendais juste des éléments qui partent dans le sens contraire du franc suisse. On les avait, vous voyez, mais on ne voyait pas encore concrètement sur le graphique des signes de baisse sur le franc suisse, c'est-à-dire des signes d'affaiblissement, quoi, tout ça. Plus de détails, je vous invite à voir mes dernières vidéos sur le franc suisse. Et donc, j'attendais toujours, fondamentalement, c'est bien, mais j'attendais toujours des signes graphiques. Et donc, on y était là le 6 août. Lorsque ces chiffres sont sortis le 6 août, le 7 août, voilà, on a commencé, le franc suisse est assez baissé quand même. Regardez le 7 août ici. Regardez cette baisse qu'on a subie là. On est quitté à ces sommets-là. On est arrivé là. Ça, c'était la journée du 7 août, vous voyez. Et donc, aussi, il faut dire que on a commencé à avoir le sentiment du risque qui revient petit à petit. Le VIX a recommencé à se calmer. Le 6 août, on était là. Le 6 août, on était là. On a vu que voilà, le calme revenait petit à petit. Le sentiment du risque revenait de plus en plus. Et donc ça, c'est positif pour moi aussi sur le dollar australien. Et donc voilà, on s'est calmé ici. Du mardi au mercredi, on était plat. Voilà, on s'est calmé ici. Et ensuite, la baisse a continué. Donc, on mélange tout ça. Ça va dans le sens haussier du dollar australien et ça va dans le sens contraire baissier pour le franc suisse, vous voyez. Parce que je rappelle que le franc suisse, c'est une devise risk-off. Et donc, quand le sentiment du risque revient petit à petit comme ça, c'est mauvais naturellement pour le franc suisse. Et donc, le 6 août, j'étais haussier pour le dollar australien baissier sur le franc suisse. J'ai eu des éléments dans les deux sens pour me positionner. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'instant T, je cherchais des opportunités d'achat sur le dollar australien. Ok, c'est bon. Ensuite, le franc suisse, j'avais ma vue déjà baissière sur le franc suisse. J'attendais des éléments qui partent dans ce sens-là, vous voyez. Et donc, je les ai eu le 6 août, mais c'est pas pour autant que je vais rentrer maintenant. Je vais regarder maintenant la technique. Alors, je vais mettre en un jour, qu'est-ce qu'on avait? En un jour, on avait, ça c'est le graphique maintenant de l'AUD CHF. En un jour, on avait ce gros support-là qu'on avait cassé. Voilà. On avait cassé ce support-là. On l'a réintégré très violemment. Regardez l'amplitude des bougies de réintégration. On a réintégré ce support-là très violemment. Et donc ça, c'était bien. Il y avait du volume, vous voyez. Donc ça, c'était bien. Et donc, j'attendais juste des opportunités techniques. Et donc là, en une heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette petite résistance-là qu'on a cassée. La réintégration s'est faite ici. Le gros support en un jour, c'est lui qui est là. Voilà, on l'a réintégré ici. Et donc, ça, c'était le 7 août. Voilà, le 6 août, fondamentalement, tout est clair. Le 7 août, j'avais l'opportunité ensuite, vous voyez. Je suis rentré sur cette deuxième bougie-là, pas celle-ci. Voilà. Donc, je suis rentré quelque part ici. J'ai mis mon SL sous le support en un jour et sous le support en une heure. Alors, ça, c'était une petite résistance en une heure ici. J'avais mis mon TP ici, mais je comptais prendre des profits petit à petit au fur et à mesure qu'on est arrivé à des niveaux de résistance. Aussi, il faut dire que l'analyse que je viens de faire, c'est une analyse... en fait, je voulais me baser sur une analyse que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que c'est simple.
c'était facile d'accès. Ce que je viens de faire, tout le monde avait accès à ces données-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a deux, trois éléments dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. C'est plus l'analyse fondamentale avancée. Et donc, j'ai pas voulu parler de ça dans cette vidéo parce que ça peut être des concepts assez compliqués. Mais ça a été très, très, très important dans cette prise de position-là. Mais simplement avec l'analyse qu'on a fait tout à l'heure, on pouvait se positionner avec ça. Et donc, je tenais à noter ça quand même. Donc, je suis rentré là. À ce niveau-là, j'ai mis mon SL là, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on était arrivé à ce niveau, je suis sorti à 50%, ce niveau de résistance-là. J'ai déplacé le SL petit à petit, hein, dans le vert. J'ai laissé la position couler. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas laisser la position partir encore? Tout simplement, vous voyez. Donc, j'ai juste déplacé mon SL ici. 50% restant. Bon, après, bon, on a cassé ça. Et ensuite, on est revenu et je suis sorti de ma position là. Et donc, cette vidéo, c'est pour répondre à cette question, pour expliquer un peu la prise de position, ma prise de position sur la DCHF. Je suis entré le 7, je suis sorti le 20. Et donc ça, c'était une position swing trading. Fondamentalement, aussi sur le dollar australien, baissier sur le front suisse. Les raisons ont été expliquées un peu plus tôt dans la vidéo. Techniquement, on avait cassé un support en un jour qu'on a réintégré violemment. Voilà. Et donc, je suis rentré à ce moment-là. Voilà. Fondamental et technique allaient dans le même sens. Et donc, j'espère que cette vidéo est assez claire. S'il y a des questions, laisse-nous en commentaire et on se dit à très bientôt.